Le fantôme de l'apothicaire de Léon Garfini. Chapitre 1. Grand vent ce soir. La vieille année se meurt de fièvre virulente. Bon débarras. Mauvaise cette vieille année. Printemps minable, été médiocre, froid noir en automne et maintenant cette fièvre qui glace et qui fait grelotter. Personne ne regrette de la voir partir, cette vieille année. Même les nuages, tout de noir vêtus, semblaient se hâter vers son enterrement, quelque part passé Hampstead. À Gospel Hawk, dans la boutique de l'apothicaire, Partridge, le jeune apprenti, leva les yeux. Par la fenêtre, il regarda une lune qui le dévisageait à son tour, en se jouant capricieusement dans les reflets des flacons ventrus, des vers à bec et des cornues. Dans très peu de temps, à présent, il allait filer retrouver ses amis chez lui. Et alors, on boirait, on fêterait la mort de la vieille année, et on prierait pour que la nouvelle fût meilleure. Peut-être même que lui, il glisserait une prière pour son maître, Monsieur Corbet, l'apothicaire lui-même. Et quelle prière! Qu'il vous advienne, monsieur, comme à l'année défunte, et que pareille fièvre vous saisisse de ces frissons, car vos propres saisons n'ont pas valu plus cher. Il regarda longuement le banc de chêne, tout luisant de sa sueur. Puis, le grand mortier de pierre avec son pilon, où son ardeur s'était trouvée broyée. Puissiez-vous, monsieur, crier, gémir, comme votre enseigne de boutique dans ce vent fou. À ce moment, dans la rue rayée de lune, passèrent deux apprentis drapiers, des camarades. Ils eurent un grand sourire au passage, lui firent un signe de la main et leurs lèvres dessinèrent. « À tout à l'heure, Ben !» De la main, il les salua à son tour. Les autres échangèrent un coup d'œil, regardèrent aux deux extrémités de la rue, puis, avec des bonds bizarres, s'approchèrent de la boutique, s'écrasant le nez tout contre la fenêtre. Cela fit deux fleurs un peu roses sur la vitre. Benjamin leur fit une grimace, ils en firent deux fort diaboliques. « On peut entrer, Ben ? Oui, un petit moment. » Et eux d'entrer dans l'étrange boutique enténébrée, une malice circonspecte peinte sur la figure. « Prépare quelques mixtures, Ben. Un breuvage magique avec tout plein de bulles. Change le père Corbet en rat ou en souris. » Ces caricatures d'enfants de sorcières s'étaient mises à faire des entrechats autour du grand mortier en pierre. Benjamin regardait la scène d'un air morose. Il aurait bien voulu leur être agréable, mais il ne savait pas comment s'y prendre. D'énormes ombres déchaînées bondissaient parmi les cornues et les creusets. C'était bien là le seul surnaturel. Le reste était tout dans la cervelle des apprentis. Et voilà qu'ils se mirent à glapir, et à rire, et à cabrioler plus follement que jamais. Leurs visages semblaient danser dans les airs, pesant comme autant de lucioles roses. « Change-le en ver de terre, change-le en escargot, change le père Corbet en cancrelat, et marche-lui dessus. »« Silence !» s'écria tout à coup Benjamin. « Il va vous entendre !» Les apprentis drapiers se calmèrent. L'escalier du fond grinçait. Mais au fait, qu'est-ce qui ne grinçait pas en ce soir de tempête? « Change-le en... » Mais Benjamin Partridge n'entendit pas quel autre sortilège on exigeait de lui. Brusquement, il avait eu l'esprit ailleurs. En partie parce qu'il prêtait l'oreille à un nouveau grincement de l'escalier, et parce qu'aussi, un froid, une ombre, tel un nuage devant la lune, passait sur son cœur. Il frissonna. Ses deux amis le regardèrent avec des yeux ronds, se regardèrent d'eux-mêmes, puis haussèrent les épaules. « Bonne année, Ben !» Et le laissant là, ils s'en retournèrent dans la rue. C'était plus gai. Avec leur départ, c'est étrange, mais ce froid qui était en lui se fit plus intense. Il avait le dos qui le démangeait, comme si quelqu'un était en train de l'observer. Il alla à la fenêtre et fit un salut de la main à ses amis qui s'éloignaient. Et dans les bocaux, siégeant sur les étagères comme des juges grassouillés et courteaux, ce n'était qu'un minuscule Partridge qui se reflétait en agitant la main. Un malheureux gamin pauvrement vêtu, qui semblait se démener pour sortir de là. Il était 7h30 à présent, l'heure de partir.
Il tira son manteau gris rapiécé de dessous le comptoir et se mit en devoir de l'enfiler. On a hâte de partir, jeune Partridge. Monsieur Corbett, chaussé de ses pantoufles, avait subrepticement descendu son escalier, sans plus de bruit qu'un rat en gilet. Ou bien, y était-il resté tout le temps? Mal à l'aise, Benjamin s'interrogeait. Qu'est-ce que son maître avait entendu? Monsieur Corbett avait les lèvres étroitement pincées l'une contre l'autre. Un muscle de sa joue se contractait nerveusement et tressautait. Il avait les poings si furieusement serrés que le sang, comme effaré, avait fui ses phalanges. Avait-il pu entendre? Il est 7h30, monsieur Corbett. Qu'importe qu'il soit 7h30 quand il y a du travail à faire. Ses yeux déplaisants, grossis par les lunettes, firent le tour de la boutique. Il y a de la poussière sur le dessus des bocaux, jeune Partridge. Vous y laisseriez dans cet état? Frottez-moi ces bocaux avant de partir. L'apprenti soupira, mais fit ce qu'on lui disait. Et figure pâle et épaules rondes, monsieur Corbett le survit. Voilà qui n'est pas fait de bon cœur, jeune Partridge. On est trop pressé d'être dehors. On est enragé comme un renard. Mais, monsieur Corbett, il est 8h moins 20. Et c'est la Saint-Sylvestre. Qu'importe la Saint-Sylvestre. Quand il y a du travail à faire, je vois une trace grasse sur ce banc. Une fois de plus, l'apprenti soupira, mais frotta pour faire disparaître la tache laissée par sa propre sueur. Voilà qui n'est pas fait de bon cœur, jeune Partridge. Le corps n'y était guère, et l'âme encore moins. Et moi, c'est corps et âme que je vous veux, jeune Partridge. J'y compte, je l'exige. Tandis qu'il parlait, son regard se faisait dur. Des taches rouges apparaissaient sur ses joues grises. Il perçut du défi chez l'apprenti. Son corps? Son âme? Il entendait les garder pour lui. Monsieur Corbett, il est 8h moins 5. Je voudrais rentrer chez moi. Chez vous? Que m'importe, jeune Partridge? Que m'importe votre famille et vos amis, à l'heure que vous n'êtes pas mien corps et âme? Qu'ai-je à faire de vous, si vous n'êtes pas tout à moi? Il y a une coulasse sur ce flacon à portée de votre main. Essuyez-la. Cette coulasse, c'était une larme fraîchement tombée, mais l'apprenti eut rougi de l'avouer, même si d'autres larmes commençaient à déborder de ses yeux désolés. 8 heures. Ses amis devaient l'attendre et sa mère était en train de dresser une jolie table. Le regard scrutateur de l'apothicaire fit encore une fois le tour de la boutique. Ne restait-il plus rien à faire? Le regard dériva brièvement vers la porte de ses appartements privés, derrière laquelle résidaient sa femme et ses enfants, dans son univers privé. Le jeune garçon l'observait avec espoir. Il avait cru surprendre un peu plus de douceur. Alors, commença-t-il, mais il y eut des coups impératifs frappés à la fenêtre. L'apothicaire eut un sourire mauvais. Un client, jeune Partridge. Quelle chance que vous soyez encore ici. Ouvrez la porte à ce monsieur et attendez. Quelques clercs de notaire à la retraite, peut-être? Un écrivain public tombé dans l'oubli. Tout petit et vieux et poussiéreux. Les joues toutes ridées, comme s'il avait enfilé une peau sur laquelle un chat avait dormi. Il amena dans la boutique une drôle d'odeur, humide, épaisse. Un entrepreneur de pompes funèbres, peut-être. Monsieur Corbett se frotta les mains et découvrit toutes ses dents en un sourire abominable. « Vous n'êtes pas fermé? On travaille encore, hein ?» marmonna le vieillard en reniflant comme s'il était en train de s'enrhumer. Benjamin, malheureux comme les pierres, l'examinait. Un vieux bonhomme comme ça? Il allait lui en falloir des tas de médicaments.
Et à quoi bon d'ailleurs? Jamais trop tard pour rendre service, monsieur. Dit l'apothicaire. Moi et mon apprenti, nous nous donnons corps et âme à notre métier. Peu importe l'heure ou le jour, corps et âme. Hein, jeune Partridge? Le vieillard approuva rapidement de la tête, sans paraître remarquer la consternation furibonde sur le visage de l'apprenti. Bon, alors, cette préparation très importante, je la veux ce soir. Cela vous est-il possible? Il donna un papier à l'apothicaire. Monsieur Corbett le lut, fronça les sourcils, jeta un coup d'œil circulaire sur ses rayons, puis retrouva son sourire. Horrible scénario. Une vraie palissade. Trop heureux de vous obliger, monsieur. Voulez-vous attendre? Par hasard, apparemment, ses yeux étonnamment brillants croisèrent ceux de l'apprenti. Mais, là encore, il ne sembla pas remarquer leur expression lamentable. Attendre? Le soir de la Saint-Sylvestre? À mon âge et dans mon état? Non. Livrez-moi ça. Je serai à Jack Straw's Castle. Pas trop loin, hein? Livrez-moi ça, mon ami. Et promptement. Sur quoi il s'enfuit, singulièrement vif et alerte pour un homme dans son état, laissant derrière lui, dans la boutique, une indiscutable odeur de cimetière. Le jeune Partridge referma la porte derrière lui, mais, trop en colère et trop désemparé, il ne remarqua pas que l'autre s'était évaporé de la rue, bien qu'on n'eût entendu aucun bruit de cheval ou de voiture. Cependant, dans la boutique, l'apothicaire s'était mis à mesurer, peser, broyer, mélanger, et l'apprenti contemplait cela avec un chagrin et un désarroi croissant. Au fil des secondes sur l'horloge, la Saint-Sylvestre s'en allait, lentement mais sûrement. Enfin, ce fut fini. La préparation était prête dans son flacon. À toute allure, Benjamin briqua, rangea et finalement la boutique brilla comme à son œuf. On a fait ça de bon cœur, jeune Partridge. Oui, de bon cœur, cria désespérément Benjamin. Il avait remis son manteau. Il était près de la porte, 9h30, et il avait une longue trotte pour rentrer chez lui. Dans son air frénétique d'être hors de cette boutique, de s'en aller, il se tourna vers son maître d'un air implorant. « Ils doivent m'attendre, à présent, monsieur. Il faut que je m'en aille. Tout est propre, tout est reluisant. Il n'y a rien à la traîne. Bonne année, monsieur !» Oui, c'est vrai, jeune Partridge, fit monsieur Corbett en souriant. Vous travaillez d'assez bon cœur. Bonne année pour vous aussi. Benjamin était dans la rue, son visage rayonnait. D'un coup, l'espoir était de retour. Dans 1 heure, il serait chez lui. Mais bien entendu, jeune Partridge, vous irez d'abord livrer cette préparation. La main de monsieur Corbett lui tendait la bouteille, les yeux de monsieur Corbett plongeaient cruellement dans les siens. Le cœur de Benjamin se fit de plomb. Si en cet instant, ce cœur s'était trouvé dans la main de l'apothicaire, même lui, avec toute sa science de la chimie, eût déclaré que c'était du plomb. Mais ça fait 5 bons kilomètres, monsieur. 5 kilomètres dans le noir et le vent. Le nouvel an sera là avant que j'arrive à la maison. Ils m'attendent. S'ils vous aiment corps et âme, jeune Partridge, ils continueront de vous attendre. Mais il y a des voleurs, des brigands, des assassins, Bah! affirma l'apothicaire dans sa générosité. Pourquoi ces gens-là iraient-ils s'en prendre à un gamin au manteau rapiécé? Vous êtes aussi en sécurité que dans un carrosse à 4 chevaux, jeune Partridge. Croyez-moi, habit modeste vaut mieux que côte de maille. Mais il y a les gibets, les cadavres et très probablement les fantômes, Alors, prenez aussi un bocal, jeune Partridge. dit l'apothicaire, tout sourire, en lui tendant l'objet en question. Et si vous avez la bonne fortune de rencontrer spectre, esprit ou fantôme, taillez-en donc un bout et mettez-le promptement en bouteille.
Après quoi, vous et moi l'examinerons doctement et l'enverrons à l'ordre de l'apothicaire. Mais, balbutia Benjamin, désespérant de trouver quelques autres arguments pour ébranler son maître. Pour quelques raisons étranges, il n'arrivait pas à exprimer ce qui l'agitait et le tourmentait presque autant que sa Saint-Sylvestre ratée. Mais, il avait beau s'évertuer, il n'arrivait toujours pas à mettre des mots sur ce quelque chose de froid et d'insidieux qui venait lui envelopper le cœur. Le vieillard? Ce client insolite de noir vêtu qui le répugnait de la plus singulière façon? Voleur, gibet, c'était une chose, mais ce vieillard poussiéreux qui sentait le tombeau, c'était une autre paire de manches. Car, lorsqu'il était venu, était passé à nouveau sur le cœur de Benjamin, tel un nuage sur la lune, une ombre et un froid. Il frissonna dans ses chaussures crevées. Mais si je me perds en route, monsieur, parvint-il enfin à articuler. Qu'est-ce que c'est? S'exclama l'apothicaire courroucé, car il s'impatientait d'être planté là dehors dans le froid. Est-ce que vous pensiez que c'était moi qui irais? Est-ce que vous pensiez que j'allais envoyer Madame Corbette ou l'un de mes enfants? Est-ce cela qui se mijotait dans votre esprit rebelle, jeune Partridge? Benjamin, écrasé, fit non de la tête. N'aurez-vous pas pitié de moi, monsieur? Ce soir, qui n'est pas un soir comme les autres? L'apothicaire fixa son apprenti blafard d'un œil dur. Peut-être un excès de chimie l'avait-il changé en fer? Pitié, jeune Partridge? Qu'apporte la pitié quand il y a du travail à faire? Allez, oust! Et si la fatigue vous vient en chemin, rappelez-vous, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Courez bon train, jeune Partridge. Courez comme si c'était ma vie à moi qui en dépendait.